Bonjour Sagittaire et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Sagittaire, on va aller regarder aujourd'hui, on va aller regarder les impressions que cette personne avait de vous lorsque vous vous êtes rencontrés et les impressions que cette personne a de vous maintenant. Donc prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées parfois ici. Alors, on va commencer tout de suite avec les impressions de cette personne par rapport à vous, à votre rencontre ou dans les débuts en tout cas. OK? Ce que cette personne a pensé de vous, Sagittaire, quand cette personne vous a rencontré. Bon, Red. Descend. Les impressions de vous. Patience. On a le chiffre 14 ou 5. Donc, on a, c'est votre énergie, en fait, OK? Donc, on a la carte de la tempérance. Et cette personne vous a vu quand même assez clairement, a vu en vous cette façon d'être. Vous faites les choses avec grâce. Euh, donc, même si vous êtes patient, cette personne vous voit aussi comme une personne avec qui il ou elle avait énormément de chimie. OK? Il y avait beaucoup de chimie. Euh, L'énergie entre vous coulait bien. Les conversations. Euh, Cette personne a vu en vous aussi les possibilités d'être elle-même avec vous. OK? Possibilité d'être elle-même sans jugement et avec patience. OK? C'est quelqu'un qui vous a vu comme une personne très sage, peut-être même quelqu'un de très spécial en tout cas. OK? Vous avez peut-être aidé cette personne à guérir certaines blessures émotionnelles. Ou cette personne aimait juste votre énergie parce que c'est votre énergie qui est très... vous êtes ouvert ou ouverte d'esprit. Et vous ne portez pas beaucoup de jugement sur cette personne. En tout cas, au départ, cette personne, vous voyez un peu comme ça. On a sacrifice, on a 12, chiffre 12. C'est quoi donc ça? Ah, c'est le pendule. Ah, sacrifice. Cette personne pourrait avoir vu que vous aviez changé votre façon d'être, ok, votre façon pour accommoder, pour l'accommoder. Ou vous aviez euh, juste changé. Je comprends pas pourquoi sacrifice. C'est bizarre qu'eux autres, ils ont mis ça comme ça, parce que pour moi, le pendu, c'est vraiment transformation. C'est écrit sacrifice. Je vais regarder pourquoi eux ont... Parce que c'est encore le chakra de la couronne, comme on peut voir ici. OK? Il y a quelque chose qui a changé ici au niveau des pensées. Il y a du nouveau. Mais pourquoi sacrifice? C'est ça que je comprends pas.
Et je vais aller regarder. Ah ouais, c'est ça. C'est plus par rapport à... On a 11 sur l'heure ici. OK. Euh, donc, on a ici cette... vous avez eu beaucoup de succès. OK? Vous avez accompli énormément. Et puis ça a été le résultat d'un grand sacrifice. OK? Donc, des grands succès ou des grands accomplissements, c'est habituellement né de sacrifice. Donc, soit sacrifier votre temps, sacrifier, je sais pas, là. C'est aussi un moment de lâcher prise. OK? Il se peut que cette personne, vous avez aidé cette personne beaucoup à changer. C'est quelqu'un qui a été inspiré par comment vous avez changé, OK? Peut-être que vous avez partagé, je veux dire, des moments dans votre vie avec cette personne. Et vous l'inspirez à être comme ça. Peut-être que vous avez arrêté de penser d'une certaine façon. Ouais, OK? Vous avez changé votre perspective. Vous avez aussi plusieurs fois dans votre vie, euh, on a le droit, hein? On a le droit. Ah oui, on a le droit de changer comment on pense à tout moment. C'est comme ça. Facile, facile. C'est ça. On n'est pas obligé de continuer à penser parce que ça fait 50 ans qu'on pense quelque chose qu'il faut continuer à penser la même chose. C'est ça la dissonance cognitive. Quand quelqu'un va dire quelque chose complètement contraire ou vraiment différent de ce qu'on croit, ah non, 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 non. Il y en a que c'est tout de suite. Non. Pourquoi? Parce que c'est trop de trouble. Trop de trouble, changer d'idée. C'est parce que j'ai investi beaucoup, d'une certaine façon, dans cette croyance que même si c'est pas vrai, ça ne me tente pas. Oui, oui. Il y en a que c'est comme ça. Oui, oui, oui. Deux arcanes majeurs sortis dans votre lecture, Sagittaire. Cette personne vous a vu vraiment pas rester accroché à une certaine façon d'être ou une certaine façon de penser. Et c'est quelqu'un qui vous a vu euh, cette personne, vous émerveillez cette personne en quelque sorte ici, Sagittaire. Déjà au départ, il y a quelque chose qui allait bien et on dirait que c'est un lien qui a aidé, qui vous a aidé à changer aussi et a aidé cette personne. Ça, c'est le groupe de mes amis que j'ai dit que j'avais été voir. Les stews. Les stews, les ragoûts. Les stews. On a le 10 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui vous a vu quitter quelque chose, arrêter quelque chose. Il y a eu une grande fin dans votre vie. Soit il y a eu une fin de vie de quelqu'un de proche, ou il y a eu la fin de ce lien, ou il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Il y avait une certaine tristesse par rapport à cette fin, mais ça vous a permis de recommencer à neuf. Ça vous a permis un certain soulagement aussi, même s'il y a une tristesse, mais il y a un soulagement. Peut-être que vous avez réalisé que vous allez quitter vous allez arrêter les relations, soit amicales, familiales, amoureuses, de personnes qui vous empêchent d'être qui vous êtes. OK? Même si ça peut faire mal parce que vous avez un peu abandonné cette guerre. Cette personne vous voit comme ça. Vous avez arrêté la guerre. Vous avez arrêté de vous battre. Plus de vous battre.
pour certaines personnes, ça ne sera pas pour tout le monde. Cette personne vous a perçu comme ça, comme quelqu'un qui avait terminé certains cycles dans sa vie, même si c'était difficile. Et on a le 10 des bâtons. 10, 10. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment. On a votre énergie ici. Je ne sais pas si vous êtes stressé ou vous étiez stressé quand cette personne vous a rencontré. Il y avait une situation dans votre vie qui vous a beaucoup stressé, qui vous a causé énormément d'ennuis quand vous vous êtes rencontrés. C'est quelqu'un qui sortait de quelque chose de quand même assez soit tragique ou très difficile et qui causait beaucoup de stress. Il se peut que cette personne aussi, vous voyez comme quelqu'un, ou ça peut être vous là, ok? Je ne sais pas pourquoi je dis cette personne. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a vécu, c'est ça, quelque chose de difficile. Ou cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de stress. Vous avez travaillé beaucoup, surcharge de travail, surcharge en tout cas. Vous étiez surchargé, surmené, un burn-out, carrément. OK. Vous avez vécu, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit, vous avez vécu beaucoup de difficultés. Peut-être que vous étiez souvent seul, laissé à vous-même, sans vraiment de support. Cette personne vous trouve vraiment beau ou belle dans toutes les transitions que vous aviez, toutes les étapes que vous avez passées, ou je sais pas, cette personne vous trouve vraiment très séduisante ou séduisant, a beaucoup d'idées par rapport à vous. On a maintenant, comme ces impressions maintenant, on a le 2 des coupes, on a Cancer, Poisson et Scorpion. C'est quelqu'un qui vous voit comme son autre. La meilleure chose qui est arrivée dans sa vie. Vous avez un lien très très fort, vous êtes très familière ensemble, vous vous reflétez beaucoup, vous vous aimez beaucoup. On a le 7 de Pentacles. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui est très songé, très sage. Vous faites attention à vos décisions, les choix, tout ça, vous y pensez comme il faut. Cette personne pourrait penser à vous beaucoup. Pourrait vous voir comme quelqu'un avec qui il ou elle aimerait s'investir. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre énergie, hein? Cette personne se sent chanceux ou chanceuse d'avoir pu être dans votre vie. OK. Cette personne pourrait vous attendre ou pourrait avoir l'impression qu'il ou elle vous a fait attendre. Il y a cette attente ou c'est penser vraiment beaucoup à quelqu'un. On a le Chevalier des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Et le 8 des Pentacles. J'ai l'impression que je sais pas, vous allez mieux, j'ai l'impression. Vous avez réussi à terminer ces cycles de votre vie. On dirait que c'est quelqu'un qui pense de plus en plus à vous. Vous voit comme une personne qui travaille très fort, qui a travaillé très fort, qui a su avancer dans sa vie. Vous avez su vous remettre de qu'est-ce qui s'est passé ici. Et
d'avancer d'une façon, une façon plus éclairée, ok, plus planifiée, moins éparpillée. Vous êtes plus organisé. Cette personne vous voit comme ça, peut-être très très travaillante. Euh, Cette personne pourrait vouloir là, avancer vers vous. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. OK? C'est quelqu'un qui aimerait peut-être travailler sur les choses avec vous. Mais ses impressions, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ici, avec la découpe. Vous êtes faits l'un pour l'autre. On dirait que cette personne voit ça. Je ne sais pas si vous êtes éloigné de cette personne. Si cette personne est dans votre vie, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. On a 11-22. Qui veut prendre soin de vous. Veut peut-être s'excuser pour quelque chose, si s'est passé quelque chose avec le chevalier des pentacles. OK. OK, on va aller regarder, voir ici l'énergie de cette personne avec des messages. Sagittaire, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pense à la meilleure façon peut-être d'avancer vers vous. C'est quelqu'un qui vous voit très occupé en tout cas. Vous travaillez fort. Vous avez toujours travaillé fort. Beaucoup de sacrifices de votre part. C'est quelqu'un qui s'ennuie ici, qui aime beaucoup votre chaleur, qui aimerait beaucoup être auprès de vous. Si vous êtes avec une autre personne, cette personne pourrait voir ça, que vous êtes peut-être bien maintenant, mais ça ne sera pas pour tout le monde. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui est très bienveillante et intelligente, travaillante. Sept des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne tente de revenir ou essaye de revenir vers vous. Ne veut pas vous dire vraiment qu'il ou elle s'ennuie de votre chaleur, de votre présence, mais va chercher à vous revoir, essaye de trouver une façon de revenir. Pour ceux qui y a une tierce, c'est quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas ça, ne vous a pas dit ça ou ne dit pas ça. Ça, c'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de trouver une stratégie, va revenir, peut-être pas d'une façon très directe, mais peut-être juste planifié, plus planifié, disons. Je guéris toujours de relations passées. Bon, il pourrait y avoir ça aussi, cette personne ne vous a pas dit ça. C'est quelqu'un qui pense pas à son ex, mais pense à qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Quelqu'un qui est resté avec ça. Je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. Donc, comme je vous dis, ça revient à le pendu, cette carte de sacrifice. Vous avez inspiré cette personne à changer certaines choses qui le bloquaient ou bloquaient le lien. Okay. Vous aidez cette personne à guérir avec la carte de la tempérance, c'est votre énergie. Vous avez montré quelque chose d'autre à cette personne, une autre façon de vivre, une autre façon de voir. Vous lui avez appris beaucoup. J'ai tellement de choses à te dire. OK. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, comme je vous dis ici, réaliser des choses. J'ai tellement de choses à te dire. Mais cette personne s'ennuie de votre rouge à lèvres ou de vous embrasser. Veut vous embrasser. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Bon. Donc, ça, c'est le 7 des pentacles aussi, là, qui est sorti. C'est les pensées, souvent, par rapport à vous. On n'est pas capable d'arrêter de penser à vous.
c'est quelqu'un qui ne comprend pas que ça s'est pas dissipé, ça, les pensées de vous. Ça commence à être... ça commence à fatiguer cette personne. Ou ça fatigue. Parfois, je reste éveillée en pensant qu'est-ce que je vais faire. Regret. Il se peut que cette personne a fait quelque chose qui vous a vraiment blessé, soit est parti avec une autre personne, a choisi une autre personne, ou vous a forcé ou il y a eu une... Ici, vous vous êtes laissé, en tout cas. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup le passé. Se sent lâche un peu, de n'avoir rien fait, là. OK? Se sent lâche. J'ai été lâche. Cette personne veut vous dire ça. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup que les choses se sont terminées, qu'il y a eu tant de stress. C'est quelqu'un qui vous a vu beaucoup sacrifier. Vous avez changé des choses pour cette personne, OK? Pour, je ne sais pas ce que vous avez fait, les amis. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voit tous vos efforts. On va aller regarder le potentiel. Plaisir et désir. Plaisir et désir. Je ne sais pas, cette personne, on dirait qu'elle va arriver... Il se peut que vous travaillez avec cette personne. Et sinon, cette personne va arriver pendant que vous êtes en plein travail. En plein travail, soit en plein projet, en plein travail sur vous. En plein travail. Vous allez être très occupé, en fait. C'est ça. Et cette personne va vouloir vraiment travailler avec vous. Ça peut amener loin. Ça peut amener c'est un gâteau de mariage, ça. Je crois bien. OK, ça peut amener loin. Ça peut aller où... Peut-être que vous allez aller à un mariage ensemble, vous allez vous voir là, mais ça peut quand même amener loin le potentiel ici, que je vois. OK. Donc, on va aller chercher un message des anges. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker. Merci. Merci pour vos commentaires aussi. Donc, c'est quelqu'un qui revient tranquillement. Cette personne vous voit comme son... Regrette le passé. Plein air. Ça pourrait vous faire du bien. Il se peut aussi que vous avez travaillé quelque part à l'intérieur et là, vous choisissez un travail à l'extérieur. C'est peut-être ça qui s'est terminé ici, mais en tout cas. L'archange Ophiel dit « Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. » Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on dirait ici, je m'en vais dehors, là. Je quitte, je m'en vais dehors, mais c'est ça, j'ai l'impression, si ça a été un travail ici, on a terminé et on veut aller, on est tanné de travailler dans un bureau fermé ou entre quatre murs, quelque chose comme ça. Mais sinon, vous avez clairement besoin d'un break là, de votre travail ou un break de travailler très fort et peut-être que vous travaillez trop à l'intérieur, il faut sortir. OK, il faut sortir. Ça, c'est un rappel pour moi aussi, mais il fait moins 18. J'ai pas le goût de sortir. Qui veut sortir à moins 18? Temps ressenti, moins 1000. En tout cas, c'est ça que j'ai pour vous, Sagittaire. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.